Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette pleine lune du 13 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'en profite pour vous souhaiter une nouvelle fois tous mes meilleurs vœux, les amis. Plein de belles réalisations par vous. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent, les amis, et que vous soyez dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la sérénité, dans la prospérité, dans l'abondance, bref, tout ce que nous méritons tous, les amis, pour cette nouvelle année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de très belles fêtes et que ce début janvier démarre bien pour vous, les amis. Nous, on va aller voir ensemble donc les énergies générales pour cette pleine lune. Ensuite, on va aller voir un petit peu dans la déclinaison au niveau de ce qui vous attend pour la partie professionnelle et pour la partie relationnelle amoureuse. Et on terminera par des petits messages. Voilà, ça c'est pour le programme. Vous avez la minuterie sous la vidéo. Et puis, vous avez vos tirages pour vos signes astro pour ce mois de janvier. Vous les avez pour la première quinzaine et il y a les nouveaux tirages qui vont arriver pour la deuxième partie du mois de janvier, pour la deuxième quinzaine. Voilà, vous savez tout, les amis. Pleine lune, qui dit pleine lune dit moment de cycle important dans lequel on va venir éclairer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Très simplement, très clairement, c'est un peu le sujet. Donc, on va venir arriver à un moment d'apogée dans lequel on va venir pouvoir faire un checkpoint. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'emmène avec moi et qu'est-ce que je n'emmène plus. Et les 15 prochains jours vont pouvoir nous permettre de nous délester des énergies qui ne nous conviennent pas pour pouvoir laisser beaucoup plus de place à ce qui nous convient et à ce que l'on veut poursuivre ou là où l'on veut continuer à mettre son énergie. Voilà. Donc, la guidance va venir vous aider à mettre potentiellement des mots, des prises de conscience, des ressentis, des orientations pour voir à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre ressenti, ce qui est juste et non pour vous à garder et à laisser. Ok, voilà pour le programme, les amis. Plusieurs choses à vous dire déjà, que je tiens à vous remercier 1000 fois. Nous avons passé la barre des 80 000 abonnés déjà depuis quelques mois, mais ça ne fait que progresser, donc bienvenue aux nouveaux. Tous ceux qui sont là, qui découvrent, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour avoir les prochaines publications, et puis ça soutient la chaîne. N'oubliez pas les likes, les commentaires. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont là depuis bien longtemps, qui soutiennent mon travail, et je vous remercie à tous de votre bienveillance, de vos mots, de vos messages. Merci du fond du cœur, vraiment, c'est très important pour moi de vous le dire. On me demande aussi, donc je voulais vous remercier, ça c'est la première chose. On me demande aussi également ce que je propose. Je propose deux choses. La première, c'est des guidances privées. En plus de ce que l'on a en vidéo, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, et je propose également des thés et infusions holistiques aux plantes énergétiques pour vos signes astrologiques et pour vos chakras. Voilà, comme ça vous savez tout. Si vous voulez voir, tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez les Instagram, vous avez les Facebook, vous avez les TikTok, vous avez tout pour découvrir. Ok, et le site internet évidemment. Ok, ça marche pour prendre rendez-vous. C'est sur Créneau Libre, c'est une plateforme pour la médecine. La médecine holistique, vous verrez. C'est très simple, très simple d'utilisation, et vous avez tous les créneaux. Et s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous attendez un petit peu et j'arrive avec les nouveaux, parce que je n'ouvre pas mon planning des mois et des mois à l'avance. Je suis un peu plus à 1 à 2 semaines à l'avance. Ok, voilà, et ben dernière chose, et on va continuer comme toujours. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Vous utilisez toujours votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Allez, je procède au tirage pour cette pleine lune. Ok, on est bon, c'est parti. Donc, pour les précisions, nous sommes sur une pleine lune en énergie cancer, les amis. Alors, que vous soyez cancer ou non en termes de signes solaires, de signes ascendants, de signes lunaires, ça n'a aucune importance. Alors, évidemment que ça va vous impacter d'autant plus si vous avez des points comme ça importants de votre thème natal. Mais dans tous les cas, nous sommes tous baignés et encouragés dans ces énergies-là. Et pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'astro, nous avons tous une partie de l'énergie cancer en nous, puisque ça fait partie de notre charte. Donc,
Voilà, ça c'est une autre précision, mais partez du principe que même votre voisin, même votre collègue, même tous ceux qui n'y croient pas, entre guillemets, hein, ou tous ceux qui n'y portent pas d'attention, on va dire ça comme ça, sont baignés dans ces énergies. Donc vous voyez bien que les gens sont plus irritables au moment des pleines lunes, etc. etc. Ok. Donc on est dans une énergie cancer pour tout le monde. Et cette énergie cancer nous dit qu'il y a sur la carte, en tous les cas, un problème personnel qui va se résoudre. Donc l'énergie du cancer nous amène à un ressenti de tout ce qui va être en lien avec l'énergie maternelle, avec l'énergie de la famille. Vous voyez, c'est une énergie très maternante, que vous soyez un homme ou une femme. Ok ? Allez, on va aller voir tout de suite le message. Donc, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai le pape à l'envers avec montrer au monde votre vraie nature. Et ici, on nous parle de la pleine lune en Verseau. Donc, on nous parle d'un cycle qui a démarré très certainement. Donc, c'était au mois de juillet. Juillet ou début août. Au moment où il y a eu la pleine lune en Verseau, on a eu quelque chose qui a démarré. Et là, aujourd'hui, on nous amène vraiment à aller sur le cycle, puisqu'on va être bientôt en énergie Verseau. Et donc, on va avoir une nouvelle lune en Verseau. Donc là, pour moi, on nous indique bien toute la préparation, toute la finalité finalement des 6 derniers mois sur lequel on a pu travailler par rapport à ce message. Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, hein, c'est juste que moi je le pose là comme ça. Ok, ici nous avons le diable avec, on a ose faire le premier pas et ayez foi en vos rêves, très bien. Et le challenge, la justice à l'envers avec rien à attendre de cette situation. Très bien. Alors, je vous explique, c'est une belle pleine lune. Si vous n'avez pas vu le tirage de la nouvelle lune, je vous invite à aller le voir parce que moi je m'en souviens très bien, il m'a beaucoup marqué ce tirage. Je vous dis juste en une seule phrase quel était le message pour moi qui était très fort à percuter. On a eu une nouvelle lune juste avant le début d'année et pour moi c'était d'oser dire j'acte que les prochains temps je suis d'accord de me délester, de laisser derrière moi ces énergies-là qui font partie de 2024 ou du passé pour passer à la suite. 2024 ou non, vous voyez? Et la nouvelle lune nous demandait d'être d'accord, de poser l'intention, vous voyez? Et évidemment, vous allez me dire, bah oui, on a fait les intentions, après il y a eu le 31, donc forcément, machin. C'est pas la même chose quand on acte de laisser réellement derrière. C'est-à-dire de se dire, je n'attends plus rien de cette situation, je n'attends plus rien et 2025 va m'apporter totalement autre chose. Vous voyez, il y avait cette idée d'oser la transformation, la fin de cycle. Bon, alors, ici, l'objectif de cette période de pleine lune, énergétiquement, elle va appuyer très fort là où potentiellement... Alors quand j'entends ça fait mal, c'est pas du tout pour vous faire du mal, c'est pas ça. C'est que là où il y a encore des zones où vous n'arrivez pas à être vous-même, et quand je dis vous n'arrivez pas, c'est peut-être par difficulté avec un ego qui est encore très puissant, ou bien tout simplement par timidité, par peur, et ben cette pleine lune va vous encourager à vous dissocier de certaines personnes, certaines manières d'être, certaines manières de faire, pour justement, l'objectif c'est de vous montrer tel que vous êtes, c'est de montrer votre vraie nature. Je vous montre la carte, c'est montrer au monde votre vraie nature. Alors ça ne va pas se faire au moment de la pleine lune. Au moment de la pleine lune, ici, de ce que l'on me dit, c'est qu'il y a potentiellement des personnes qui étaient jusqu'à présent dans votre vie qui vont gentiment en partir, et quand j'entends gentiment en partir, c'est qu'elles vont moins avoir d'impact dans vos énergies, une manière d'aborder la vie, une manière de vivre avec vous-même, une manière des croyances, mais c'est vraiment extrêmement profond, c'est-à-dire que là, à partir de la pleine lune, ça va se dissocier totalement. C'est même des choses potentiellement où vous n'allez pas vous en rendre compte, vous voyez, tellement ça ne va plus être évident pour vous. Il y a des évidences en termes d'association, d'idées, d'énergie, de personnes, de situations qui ici, à partir de ce moment-là, vont devenir comme une non-évidence
et ça va laisser la place vers justement certaines évidences. Donc des énergies, des personnes, des situations qui justement vont vous permettre d'aller vers cette version de vous, vers cette vraie nature ici que l'on nous indique et qui va commencer à se déployer au moment de la nouvelle lune en Verseau, donc qui sera très certainement début février, non, fin janvier. Quelque chose comme ça, qui sera fin janvier ou début février, ouais, non, je crois que c'est fin janvier. Vous voyez, c'est vraiment le principe de se dissocier, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment de faire de la place, c'est exactement le message de la nouvelle lune de fin décembre qui nous disait, est-ce que tu es d'accord? Donc, comme vous avez posé l'intention de dire, ok, je suis d'accord de laisser tout ça, là, aujourd'hui, au moment de la pleine lune, on dit, ok, t'as dit que t'étais d'accord. Donc là, regarde de manière évidente certaines choses là, celles-ci il faut les laisser, il faut les laisser, il faut les laisser. Et naturellement, en fait, les énergies vont se mettre en place et les 15 prochains jours, vous allez certaines choses complètement les laisser de côté, complètement les oublier, complètement ne plus être en interaction avec elles. Ok ? L'objectif pendant cette période, ça va être de dépasser ce diable. Je vous explique. Ce diable ici, pour moi, vous avez énormément d'alignement intérieur sur certaines choses qui avant vous emprisonnaient. D'accord ? Couplé à cette énergie de pleine lune où on va vous ramener à vous et vous dire, ok, quelle est ta vraie nature ? Et c'est pas une interrogation, c'est ressens ta vraie nature. Voilà, ressens. Vous allez être connecté à votre vraie nature. Qui vous êtes vous ? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter en termes de nourriture? Et voir du coup ce qui ne nous nourrit plus. Ok? Tout ça pour moi, vous ne pouvez pas arriver à cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est juste aidante. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, c'est qu'elle est juste aidante ici. Vous ne pouvez pas arriver à ce stade-là si vous n'étiez pas conscient, aligné et déterminé et avoir déjà posé des intentions et fait le job avant. C'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça que ce diable, il apparaît en placement positif ici. Parce qu'on vous dit que en fait, vous avez dompté votre diable intérieur. Vous l'avez, comment dire ? Vous l'avez affronté d'une certaine manière, défié. Vous voyez ce diable qui est venu à plusieurs fois essayer de vous maintenir en esclave sur certaines choses. Et ici, on vous dit effectivement, là, à l'heure actuelle, ce qui pourrait normalement être, qui pourrait vous tenir en esclave, c'est de ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas le cas. Là, on vous dit par contre, prenez conscience que vous êtes libre. Tout ce qui se passe pendant cette pleine lune, vous êtes extrêmement libre. Regardez honnêtement autour de vous. Si vous vous posez la question par rapport au sujet qui vous importe dans votre vie aujourd'hui, regardez que vous êtes suffisamment libre pour agir, même si c'est un tout petit peu. Vous l'êtes. Regardez bien. Vous l'êtes. Ce n'est pas forcément être libre de pouvoir agir et être dans les conditions idéales ne sont pas du tout la même chose. J'entends là qu'on me dit, dis-leur que c'est pas du tout la même chose. Oui, pour agir et pour démarrer quelque chose, j'aimerais être dans une abondance, dans une prospérité. Oui, évidemment, comme tout le monde. Mais là, on vous parle de se sentir libre de pouvoir faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple, comme ça va être très très concret. Ok ? Il y a un an en arrière, vous vouliez faire quelque chose et vous étiez dans un contrat de travail qui vous interdisait, je dis bien interdit parce que ça existe, qui vous interdisait d'avoir un side job, d'avoir même une auto-entreprise par exemple. 1 an sont écoulés et aujourd'hui vous avez changé de job ou alors, j'en sais rien, votre entreprise a été rachetée et vous avez signé un avenant ou un nouveau contrat et ce contrat a libéré ses clauses. Alors oui, c'est sûr que vous aimeriez peut-être être complètement dans une abondance, être dans un projet et vous y consacrer à 100%. N'empêche qu'aujourd'hui, ce qui vous rendait esclave avant, aujourd'hui n'est plus le cas, dans mon exemple. Mais vous voyez, c'est l'idée. Donc aujourd'hui, il n'y a peut-être pas toutes les conditions idéales parce que vous travaillez, donc c'est un side job, c'est à côté, mais vous pouvez le faire. Avant, vous étiez extrêmement en train de faire tout un travail de guérison. Et aujourd'hui, ce travail de guérison est terminé. Donc, vous pouvez agir maintenant. Vous pouvez faire des choses.
Alors qu'avant, c'est vrai que ça vous était difficile parce que vous étiez dans un processus de guérison. Vous voyez, il y a des choses qui vous maintenaient esclaves ou alors soumis à certaines conditions qui ne le sont plus aujourd'hui. Regardez-les parce que ici, on vous dit d'oser faire le premier pas en ayant foi en vos rêves. C'est ça le sujet. Voilà pourquoi j'ai tourné autant autour du pot pour vous donner des exemples, pour que vous ayez le temps de cogiter et de vous dire oui, c'est vrai que je suis libre. Parce qu'ici, on vous dit que l'objectif, c'est que vous osiez faire le premier pas et le deuxième et le troisième et le quatrième. Mais pas n'importe où. Et ça, pendant les 2 prochaines semaines, ça va être très très encouragé. Il va y avoir des évidences, vous allez être très accompagné, très guidé par ces énergies de pleine lune. Donc faites vraiment bien confiance parce que ici, en challenge, en défi, on vous dit bien qu'il y a des situations qui sont très injustes envers vous, des énergies, des dynamiques qui ne correspondent pas à vos énergies. Et on vous dit ici, essayez, s'il vous plaît, de faire la différence et d'arrêter d'agir et de mettre des premiers pas et de mettre des situations et de mettre des énergies là où en fait il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Et ça, vous allez le savoir tout de suite très vite. Et on vous dit, osez regarder la réalité et regardez que ce n'est pas parce que ce n'est pas dans cet espace-là que ça va se réaliser, qu'il n'y a pas un autre espace pour avoir foi en vos rêves et que vos rêves prennent place dans une réalité. C'est juste que vibratoirement, ce n'est pas à cet endroit. Cet endroit est extrêmement injuste pour vous. Et quand j'entends injuste, n'est pas dans la justesse de ce que vous allez proposer ou qui ne vous propose pas suffisamment d'espace pour rayonner, pour briller, pour étendre vos énergies, pour même les nourrir. Et ici, on voit bien que c'est un espace où vous n'arriverez pas à être dans votre vraie nature. Ce sont des espaces qui vous maintiennent dans d'anciennes associations ou qui ressemblent à d'anciennes associations. Et ici, vous allez être extrêmement guidé et je pense que c'est en se prenant des portes. Vous allez avoir des portes, vous allez vous prendre des portes pendant ces prochaines semaines à des endroits. Ne vous formalisez pas, juste regardez, bénissez les portes, dites merci, j'ai compris que c'était pas par là. Je pense que même votre corps, vos énergies, votre intuition vous le dit avant. Si vous êtes suffisamment connecté, et c'est pas du tout négatif, genre vous êtes plus, vous êtes moins, moi sachez que je fais tout ça pour nous, j'ai toutes ces capacités et pourtant je peux vous dire que je peux foncer sur une porte sans aucun problème. Ça ne veut absolument rien dire, d'accord? C'est juste que par moment, on reste des êtres humains et que c'est ok et qu'il y a des moments où on voit les signes à l'avance et parfois on les voit pas et c'est tout et c'est comme ça, d'accord? Et parfois c'est aussi le fait de se prendre une porte qui vient aussi bousculer notre ego et aussi nous faire dépasser certaines choses et nous faire oser faire un pas vers autre part. Donc parfois il est nécessaire qu'on prenne cette porte. D'accord? Donc c'est pas parce que vous n'avez pas été suffisamment fort ou forte ou que vous n'avez pas vu les trucs, non. C'est que parfois il faut aussi se la prendre parce que c'est cette porte qui fait que peut-être on va tomber. Imaginez, vous prenez une porte, vous tombez par terre et à côté, vous tombez sur les fesses et sous vos fesses ou à côté, vous posez votre main et à côté de votre main, il y a quelque chose et c'est ce quelque chose qui va vous faire avoir une illumination. Vous allez dire, ah mais oui, je vais aller faire ça. Voilà. Mais il fallait absolument que vous tombiez à côté de votre main, sinon vous ne l'auriez pas vu. Vous voyez? Donc c'est vraiment, il y a des choses, c'est important qu'elles se passent en fait de cette manière. D'accord? Donc voilà le message. Moi je vous ai tout dit là. Donc on a vraiment un chassé-croisé. C'est un chassé-croisé entre les choses qui se dissocient, les choses qui partent, les choses que l'on est en train de voir et que l'on accepte de laisser partir puisqu'on a posé l'intention déjà avec le nouvel an, etc. de laisser partir. On voit bien qu'aujourd'hui on a l'espace pour commencer certaines choses et arrêter évidemment là où ça paraît évident que ce n'est plus pour nous. Et là, ça va nous permettre d'arriver en nouvelle lune en Verseau dans 15 jours avec un démarrage de un espace, que ce soit concret dans la matière mais aussi vibratoire pour vous de allez, c'est bon, je peux montrer ma vraie nature parce que je suis en pleine capacité, non, en pleine possession de mon espace pour le faire. Peu importe quel espace et où et comment. Et voilà. Oh, j'adore!
Franchement, c'est trop beau, les amis. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. J'aime beaucoup, beaucoup ce message. On a clairement des déblocages qui arrivent au fur et à mesure de ces 15 jours. Et surtout sur la période suivante. Surtout sur la période suivante. Dites-le vous bien. Ça va envoyer. Ok, on y va pour la partie professionnelle, les amis. Je réfléchis, je vais vous prendre celui-ci. Allez, je procède au tirage et je vous retrouve tout de suite après. Ok, c'est parti. Allez, génial. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant ce qui se passe pendant ces 15 jours. Donc, effectivement, on a un changement concret ici qui arrive pendant ce mois. Pendant cette pleine lune. Vous voyez, on passe de la lune au soleil. Il y a comme une transmission ici. Pour moi, le soleil vous représente vous, en tant qu'énergie vitale, en tant qu'énergie terrestre, et l'énergie de la lune qui vous influe en fait sur une expansion. Ici, on le voit bien avec Jupiter, on voit qu'on a une envie réelle pendant cette période. On est vraiment encouragé à se réaliser, à aller chercher notre chance, à aller provoquer la chance. Donc il y a une idée où ici il va falloir vraiment oser prendre sa place, prendre de la place, on me dit, prendre de la place, s'expandre et vraiment saisir des opportunités, déclarer des opportunités, aller vers des choses que l'on se sent, vers lesquelles on se sent appelé. J'ai quand même les deux cartes ici assez intéressantes. J'ai la maison douce ici avec les rêves, avec le monde intérieur. Et ici, j'ai se réaliser les idéaux et la chance avec Jupiter qui fait grandir les rêves. Donc, enfin, qui fait grandir, pardon, la chance, les opportunités de réaliser ses rêves. Et on nous dit bien ici que vous êtes porteur de réussite. Donc il y a vraiment cette idée ici que là, on peut vraiment aller de l'avant dans les changements vers lesquels on est appelé. Et j'entends bien changement. Donc les amis, ici, on n'est pas du tout en train de faire la même chose que l'on fait déjà. Écoutez le message général si jamais vous ne l'avez pas écouté. Ici, on a déjà fait ce qu'il fallait auparavant. C'est-à-dire qu'on acte des choses sur lesquelles on sait que c'est plus bon pour nous. On est OK de se dissocier de certaines choses pour aller vers autre chose. OK? Et là, on le voit bien, c'est la réussite. Donc, très important ici de garder ça en tête, qu'on est insufflé, on pousse pendant ces 15 prochains jours vers les changements vers lesquels on est appelé qui résonnent avec des rêves, avec des envies et qui potentiellement vont créer de la chance pour nous et qui vont nous permettre de nous réaliser. C'est très important aussi. D'accord? Ici, on m'indique que la puissance, excusez-moi, je prenais le message, ici c'est l'énergie du scorpion. Donc peut-être que c'est une énergie de scorpion sur laquelle il faut se détacher ici, que ce soit une personne scorpion ou ici on me dit donc une énergie scorpion, peut-être une situation qui a commencé en novembre, ou qui s'est passé en novembre peu importe l'année, novembre ou fin octobre pendant les périodes du scorpion, vous voyez, ça peut être une personne scorpion ou une personne masculine, d'accord, ou à forte énergie yang, on va dire, donc énergie masculine. Ici, on vous dit bien que là, en fait, il est temps de se séparer. Donc, c'est très important ici, les amis, que les séparations que vous devez faire n'ont aucun rapport avec là où vous allez mettre vos énergies dans les 15 prochains jours. Le changement, c'est maintenant. La réussite, vous la portez, vous l'avez déjà en vous. Elle n'attend que vous. Elle n'attend que vous alliez saisir ces réalisations. Et pour cela, arrêtez avec ce que vous connaissez déjà. Arrêtez avec les situations qui ne vous correspondent pas, qui vous demande, ah oui, on m'a dit aussi, qui vous demande trop de vous transformer, d'être travesti un petit peu de votre personnalité, qui ne vous accepte pas tel que vous êtes, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous le savez, avec le magnétisme, le secret et la puissance ici, vous savez très bien de quoi je parle. Donc arrêtez ces énergies-là, vraiment, vraiment, arrêtez de mettre de l'énergie à cet endroit. Il y a tellement qui vous attend autre part, ici. Autre part ou autrement, hein. On est bien d'accord. Hein. Ok?
Bon, c'est un très beau message professionnel, les amis, hein. Je vais passer au relationnel amoureux et je vais procéder au tirage et je vous retrouve tout de suite après. Alors, au niveau relationnel, ça peut un peu bousculer ici, relationnel amoureux. Donc on peut parler de situation amoureuse, personne dans le cœur, votre rapport à votre célibat, votre conjoint, une personne, un crush ou une crush, ça peut être amical, ça peut être relationnel. D'accord? Quelqu'un avec qui vous avez des relations, une dynamique relationnelle. Ça peut être de manière générale également. Alors, j'ai Mars et Neptune ici pour commencer le tirage. Donc, ici, on me parle effectivement d'une énergie quand même assez avec beaucoup de tension. D'accord? Une énergie assez de tension. Ce que je ressens, c'est que c'est une tension avec le Mars à l'envers. Ici, je ressens qu'on est sur une agressivité et une tension déjà envers soi-même. C'est-à-dire que c'est très intérieur. Ça bouillonne intérieurement. Et quand j'entends bouillonner, c'est pas du tout une colère qui a besoin d'être éclatée. C'est plus une sorte de frustration. Et en même temps, ça ne m'étonne pas puisqu'on a Mars qui est rétrograde en énergie du Cancer. Donc, c'est pas étonnant que ça ressorte ici. Avec Neptune ici, pour moi, c'est vraiment une frustration importante relationnelle parce que intuitivement, on a quelque chose qui nous appelle, mais pour X ou Y raison aujourd'hui, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Il y a des choses qui bloquent, il y a des difficultés en fait à vivre aujourd'hui ce que intuitivement, énergétiquement, l'on sait pertinemment. D'accord? Donc ça peut être effectivement le lien avec une personne, le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un, le fait d'être amoureux ou amoureuse de cette personne. Il y a quelque chose que l'on sait de manière intuitive, relationnellement, mais pour X ou Y raison, on ne peut pas pour l'instant. Alors, ça peut être quelque chose qui effectivement a démarré cet été. Je vais vous donner après les signes astrologiques qui ressortent, hein, d'accord? Potentiellement, ça peut être quelque chose qui a démarré cet été. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut, d'accord? Dans tous les cas ici, vous avez une grande force, une grande vitalité, une énergie très puissante qui vous permet de voir les choses dans leur ensemble et de prendre de la hauteur. En revanche, je ne sais pourquoi, mais les amis, ici, on vous dit, même si vous avez conscience de ce qui se passe, même si vous arrivez à faire preuve de force, de courage, à trouver des raisons, peu importe, ici on vous dit, ne vous enfermez pas. Il y a une idée que pour supporter la douleur, parce que je ressens quand même de la douleur je vous dis, c'est une grande frustration intérieure, c'est des tensions intérieures. Et pour soulager, voilà, c'est pas pour souffrir, c'est pour soulager cette douleur. Il y aurait une tendance à se renfermer et à être à accepter une forme de solitude. Et ici, ce n'est pas du tout la méthode appropriée. En tous les cas, c'est pas le message que j'ai. Vous voyez, j'ai l'énergie de Vénus et l'énergie de Cancer. Donc effectivement, j'entends bien les amis que c'est le fait de ne pas pouvoir agir quant à cette intuition, cette passion, ce désir, cette sensibilité, cet appel que vous avez qui est un appel du cœur, qui est un appel du corps, qui est un appel vers une situation qui potentiellement peut vous rendre extrêmement heureux ou heureuse dans un bien-être, dans un bonheur incroyable. J'entends totalement. Mais en revanche, ici, c'est vrai que c'est puissant parce qu'on est dans l'énergie du Cancer, donc forcément, on est en plein dedans, ça vient travailler dessus, vous voyez, sur nos frustrations. Et pour moi, j'entends deux messages. De un, ça vient renforcer vos convictions. C'est-à-dire que cette frustration, cette tension intérieure, on va mettre des tensions parce que si je mets le mot frustration, ça oriente alors que c'est des tensions et vous pourriez les vivre différemment. Vous pourriez vous sentir bloqué, certains frustrés, vous voyez. Donc on va retirer ce mot frustration. En revanche, donc ces tensions-là,
je dis pas que on est en train de vivre ça gratuitement, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Enfin, que c'est normal et qu'on doit vivre ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, grâce à ces tensions, vous allez pouvoir voir à quel point vous pouvez vous faire confiance aujourd'hui quant à votre intuition, quant à vos connexions. Neptune, c'est les grandeurs, c'est les intuitions, c'est les âmes sœurs, c'est les liens d'âme. C'est vraiment la grandeur. Neptune, c'est le papa ou la maman, comme vous voulez, de Vénus, vous voyez. Donc, elles sont sorties toutes les deux. Donc, on a quelque chose de très puissant ici, hein, en termes relationnels, qui ressort, sur lequel on a énormément de passion, on a énormément de désir, on a une sensibilité qui est extrêmement accrue, on a vraiment envie de vivre hein, ces énergies de cancer, parce qu'avec cette personne, avec ce lien, on se sent comme à la maison. On sait qu'on est à la maison avec cette personne, vous voyez. Mais pour X ou Y raison, effectivement, c'est une période où il va falloir faire preuve de force, de courage, de vitalité, pour regarder les choses avec de la hauteur, et se dire, et c'est là où ça va être très important, se dire que au lieu de subir ces tensions, se dire c'est normal qu'elles soient à la hauteur de ce que je ressens de l'autre côté, c'est normal, c'est logique, puisque l'intensité des tensions montre bien la profondeur des choses, mais d'autre part, gardez en tête que vous êtes sur le chemin de trouver une solution. C'est très important cette transmutation-là. Parce que quoi? Parce que ici, si vous restez focalisé sur vos tensions et vous dites c'est pas normal que j'ai autant de tensions, je devrais pas en avoir, je vais rester seule et puis ça va passer et puis machin. Ça veut dire que si vous ne reconnaissez pas vos tensions, vous ne reconnaissez pas ce que vous avez de beau de l'autre côté. Donc tout cet appel, ce lien d'âme, toute cette passion, tout ce désir, toute cette sensibilité que vous avez par rapport à ce lien, par rapport à cette personne. Donc ça veut dire que vous ne reconnaissez pas ça. Donc vous marchez dessus, quoi. Vous vous dites, non, mais en fait, je veux plus ressentir ça parce que vous voulez plus ressentir ces tensions. Donc, reconnaissez ces tensions à la hauteur de ce que vous, de cette grandeur de lien, de ressenti, de profondeur. Et dites-vous, si je ressens ça, c'est forcément pour les reconnaître. Et une fois que je les ai reconnus, forcément, on va commencer à mettre en place, et quand je dis on, c'est vous, les énergies, l'univers, avec force, avec conviction, parce que c'est la maison 11 ici, il va y avoir un chemin pour se rejoindre. Mais pour l'instant, j'accepte que ce n'est pas le cas. Mais ça n'empêche pas que je reconnais ce que je ressens et ce que je suis en train de vivre. Et pour moi, il y aura du coup un chemin qui va se frayer naturellement. Puisque je pense, les amis, que pour l'instant, vous n'avez pas reconnu, comme je suis en train de vous le dire, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Vous n'avez pas reconnu par peur, par... je ne sais pas pourquoi on me dit par lâcheté, excusez-moi, je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont concernés. Non, c'est pas... Moi, le mot que je cherchais par rapport à l'image que je vois, c'est par... quand on se dit qu'on a accepté, qu'on subit la situation ou qu'on capitule. Voilà, par capitulation. Et ici, là, cette pleine lune, elle vous rappelle que on ne capitule pas avec des liens comme ça. On ne capitule pas avec autant de désir, autant de passion comme ça et de sensibilité. Non, non, non. Et c'est pour ça que ça vient sous format de tension d'abord. Ceux qui ne ressentiront pas de tension, ou en tous les cas pas aussi importante, c'est parce que pour moi, vous êtes déjà dans l'acceptation. Donc, vous êtes déjà dans se frayer un chemin pour la suite, pour que ça se réunisse. Parce qu'il y a quand même une idée de se réunir ici. Alors, on y va pour les signes astro. Bah déjà, très évidemment, les énergies du cancer qui ressortent deux fois avec l'été ici et avec l'énergie du cancer ici. D'accord? Au niveau des signes de l'été, on peut nous parler des énergies cancer, des énergies lion et des énergies vierges. Avec le signe de Mars ici, on peut nous parler des signes bélier. Ici, avec Vénus, on nous parle de taureau et balance. Et avec Neptune, ici, on nous parle des poissons. Et pour terminer, avec la maison 11, ici, on nous parle du Verseau. La prochaine nouvelle lune. Voilà, ça fait beaucoup de signes, j'en conviens. Mais en attendant, comme ça, je vous ai tout dit. Voilà, les amis, j'ai terminé avec le message relationnel amoureux. Il était extrêmement puissant. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me dites en commentaire. Moi, je vais terminer avec
hop, des petits conseils, des petits messages. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'énergie du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement le mouvement de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et pour terminer, l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà les amis, ce que j'avais pour cette pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette période de pleine lune et surtout également, sur les 15 prochains jours, les amis, jusqu'à la prochaine nouvelle lune où on se retrouvera pour les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune en Verseau, les amis. En attendant, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour apporter votre soutien à mon travail, les petits pouces, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça donne énormément d'énergie. Les petits pouces en l'air, vous pouvez mettre un commentaire, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Mettez-moi juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, ça fait toujours très très plaisir et ça aide et encourage ma chaîne. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait énormément aider, n'hésitez pas à lui partager. Et merci par avance à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner et à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Très bon rituel, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.